J'ai plein de questions à te poser déjà, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te regarde, qui a été motivé par toi et qui peut-être ne va pas forcément faire Miss, mais elle se pose la question de dire elle parle super bien, mais c'est parce qu'elle est passée à la télé qu'il faut apprendre. C'est une question qu'on m'a posée quand j'ai mis sur les réseaux, posez-moi des questions par rapport à l'aventure, et c'est vrai qu'elle est revenue quand même pas mal de fois. Ce que je dirais aux personnes qui veulent se lancer et qui se disent moi je suis trop nulle en éloquence, je vais pas y arriver. En fait, moi je me suis pas vraiment posé la question puisque quand on rentre dans l'aventure des Miss, ça va super vite. Donc on est élu en cantonal, après on fait la régionale et on n'a pas forcément le temps d'y penser et on y a pensé un peu tard là cette année. Mais c'est quand même quelque chose qui est important pour moi, je pense, parce que l'éloquence, la façon de parler et de s'exprimer, ça reflète aussi qui on est et les convictions qu'on a envie de faire passer, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose quand même qu'il faut travailler et si on a justement si c'est un point faible, il faut le transformer en point fort et grâce à toi j'ai réussi. Donc. Ce que j'ai aimé avec toi, c'est que t'es pas timide et il faut le dire. C'est vrai. T'es pas du tout timide, c'est de l'introversion. C'est ça. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, moi aussi je le suis, alors que mon métier c'est de parler devant des centaines de personnes, mais j'ai ce côté où j'ai besoin d'observer, où tout se passe dans la réflexion à l'intérieur. Et je trouve que t'es un très beau modèle d'une personne qui va comprendre que on peut faire des grandes choses sans changer qui on est réellement. Parce que parfois, quand quelqu'un va apprendre la parole, il va copier la personne qui, pour elle, semble la personne avec la plus grosse voix, tu vois. Et toi, c'était pas ça du tout. C'est vrai. On est resté dans qui tu étais. Heureusement, d'ailleurs. On a dit 1 minute, c'est très court. Peu, C'est très court. Et puis, en fait, en vérité, on fait pas 1 minute parce que sinon, on risque de déborder. C'est ça. On fait 45 secondes, 50 secondes. Ouais. Et tu vas te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui te connaissent mais qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Et le choix aussi de savoir ce que tu vas dire. La simple première phrase, qui n'est pas toujours évident de dire à qui est-ce qu'on dit bonsoir en fait ce soir-là. C'est ça. Et au final, pour gagner du temps aussi, moi, il me semble que j'ai dit bonsoir à toutes. Pour regrouper tout le monde, parce que si on commence à dire bonsoir au jury, bonsoir Châteauroux, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir les gens dans le public, voilà c'est ça, il reste pas grand chose quoi. Quand on s'est rencontrés, il y avait aussi cette envie de quand même parler de toi, de ta vie, de ce que tu as vécu, mais sans forcément faire des détails et de te perdre dans l'objectif. Je trouve que c'est pas évident de se donner soi en ayant toujours à l'esprit qu'il ne faut pas se donner de la mauvaise manière et de formuler. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu à l'esprit même avant qu'on travaille ensemble, sur le fait de dire c'est mon histoire mais comment je vais en parler? Oui, après on se pose des questions. Moi j'ai eu l'aide aussi de mon comité qui est juste derrière et de toi, donc ça fait un beau package. Après j'avais déjà fait un discours en cantonal, un discours en régional, donc on sait un peu ce qu'on doit dire, mais en même temps à Miss France c'est différent puisqu'il faut quand même essayer d'impacter le plus de personnes possible pour qu'ils comprennent aussi qui on est et ce qu'on veut faire passer comme message. Mais c'est vrai que oui, on y pense quand même. Après, on a tellement de choses à penser aussi pendant l'aventure que c'est pas quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit. En fait, il y a d'abord toute l'aventure qui passe et le discours, ça va vraiment au dernier moment où faut se dire faut y penser, faut tout donner sur le discours. Et voilà. Et qu'est-ce qui a changé entre ton tout premier discours et le dernier? Beaucoup de choses, je pense. Après, moi, je me présente, là, la présentation, ça reste la même, voilà, je m'appelle Agathe, je pense qu'il faut rester simple. Ton âge, ce que tu fais dans la vie, tes passions. Après, le message, forcément, la cause que tu défends et la phrase d'accroche de fin, c'est ça qui change tout, je pense, dans le discours Miss France. C'est ça qui fait la différence. Donc un peu la structure, en fait, ouais, la par structure. rapport au premier. Et la façon de le dire, forcément, grâce à toi aussi, ça m'a aidé. Quel serait le conseil que j'ai pu te donner qui t'a le plus aidé? La façon de se poser pour parler lentement et comment je vais formuler ma phrase par tes petits tips entre guillemets, de reprendre un peu la question. Voilà, c'est le meilleur conseil parce qu'au final c'est quelque chose que je remets à chaque fois en pratique.
avec le retour, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit dans ton discours que tu aurais aimé dire ou même rajouter, ou tu te dis franchement, même plusieurs jours après, c'était complet? Je pense qu'il y aura toujours quelque chose à rajouter, puisque bon, comme on dit, 1 minute c'est très... Enfin, c'est même pas 1 minute, 50 secondes c'est très court. Après, je pense qu'il faut pas rajouter pour rajouter, c'est-à-dire que même si j'avais voulu parler de mes passions, etc., je pense que c'est des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être dans un discours où les gens n'ont pas écouté de toute façon, et c'est des choses qui vont leur passer dessus. Après, c'est vrai, c'est la vérité. Et ça, ils auront l'occasion de le voir peut-être dans le portrait. C'est vrai ce que tu dis. Les passions, c'est mignon, mais on s'en souvient pas spécialement. Ou alors on mélange tout. Alors c'était elle qui faisait ça. Ou alors on est obligé de sortir des phrases aussi, comme je vous l'ai dit dans mon portrait. Oui. Et ça fait pas joli. J'étais pas sûre de moi quand même, je vais le dire, parce que c'est la vérité. Ouais. J'étais contente de moi, mais en même temps je me suis dit, est-ce que j'ai fait mieux qu'une autre? Je sais pas. Est-ce que mon discours était vraiment impactant? Est-ce que les gens l'ont aimé? Je sais pas, parce qu'en fait on a tellement pas de retour qu'on n'arrive pas à savoir ce que les gens ont pensé. Je peux t'assurer qu'il y a eu de très beaux retours. J'ai fait comme une, je sais pas, comme une amie, ou je sais pas, qui était hyper fière. J'ai fait des captures d'écran de tous les tweets positifs. J'ai là, oui, effectivement, c'est effectivement le meilleur discours qu'on... Et qu'est-ce que ça fait de parler devant des millions de téléspectateurs? D'abord, déjà, combien de caméras? T'as compté? Non, je sais pas. Franchement, le plateau, il est impressionnant. Il y a pas mal de caméras. Je sais même pas dire combien il y a de caméras, mais il y en a beaucoup. Après, quand on est sur le Prime, franchement, on fait pas du tout attention aux caméras. Même celles qui tournent autour, etc. Franchement, non. Quand il y a cette masse qui est devant toi, maintenant on peut en parler, parce qu'au départ on disait on oublie les gens de toute façon, c'est comme s'il y avait qu'une seule personne, tu regardes ceux que tu connais. Mais bon, maintenant on peut le dire, maintenant qu'il y a cette masse, qui t'a regardé dans le public, qui t'a fixé ou à qui t'as pensé? Je saurais même pas dire, je crois que j'ai essayé de regarder un peu, de balayer un peu tout le monde, et après forcément comme j'ai fait un clin d'œil à Clarisse, l'âge de 4, je l'ai regardé et ça m'a fait sourire aussi. Mais je me dis, toi, comment tu fais? Parce que t'es à la fois en train d'attendre si ton nom va sortir, et tu dois retenir tout ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, ouais. Sur le coup, ça va tellement vite que... en fait, j'écoute les discours sans les écouter. J'écoute quand même ce qu'elles disent au final, puisque j'ai écouté le discours de Miss Guadeloupe et j'ai vu qu'elle avait dit ramener la couronne à la maison. Du coup, là, je me suis dit, oulala, je peux pas le dire. Donc, j'écoute sans écouter. Après, je pense que ça va tellement vite qu'on se dit, c'est tout, faut y aller. Et puis, il faut pas penser au trou noir. Et, voilà. Mais bon, après, ça aurait pu arriver, je pense. Mais... Non seulement c'est pas arrivé, mais en plus, parce qu'il faut le souligner, effectivement, t'avais une phrase en commun avec Miss Guadeloupe qui est passée avant. C'est ça. Et t'as fait un truc, j'étais trop fière de changer en si peu de temps. Et ça s'est pas ressenti, c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que la magie opère et le show continue de dire, comme on s'était dit, le public sait pas ce que tu vas dire. Il en a aucune idée et ça s'est pas ressenti du tout. Et c'est ça que j'ai aimé et d'où moi j'ai appris, toujours préparer au moins 2 fins. Les phrases plan B. Voilà, c'est ça, un plan B. Et tu l'avais quand tu sais, au moment où tu as su que tu allais représenter ta région, pour savoir, qu'est-ce que je vais dire en 1 minute, c'est tellement court. C'est court, c'est très très court. Je pense que c'est dur parce qu'il faut que les gens apprennent à nous connaître en 1 minute. Parce qu'au final, personne nous connaît, les 8 millions de téléspectateurs, ils se font une idée justement sur ça, sur comment le discours, déjà comment on va le prononcer, et puis ce qu'il y a dedans. Après, je pense qu'il faut rester soi-même et dire ce que tu as envie de dire, te présenter en toute simplicité, la personne à qui tu es et le message que tu veux faire passer. Après, faut quand même essayer de trouver une petite phrase d'accroche. On se ressent quand quelqu'un est sincère, parce que moi qui t'ai vu avant et après, voilà, c'est la même personne. C'est ça qui est beau, on a en face de nous quelqu'un qui ne joue pas et qui ne va pas chercher à gauche et à droite, et je trouve que c'est aussi une belle leçon qu'on oublie parfois. Oui, on aime tous sur papier dire oui, on va rester soi-même et puis on va faire ceci, cela, mais c'est parfois pas toujours des évident. fois on change inconsciemment pour essayer de plaire aux autres, mais et puis vient les questions d'improvisation. Horrible. Je peux le dire maintenant? Oui, tu peux le dire.
où tu sais pas la question sur laquelle tu vas tomber et t'entends surtout celle des autres. J'étais la dernière en plus. Oui. J'ai écouté, je dis bon, moi j'ai tombé sur quoi du coup? Mais c'est ça. Le féminiser le passé, l'écologie. Exactement. On se dit bon, là ça commence un peu à brouiller les pistes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que t'as pensé en vrai? C'était horrible. Dans ma tête, je me suis dit mais que je vais pas y arriver. J'étais là, j'étais tellement stressée et en même temps je me dis mais tu peux pas stresser Agathe parce que là t'es devant énormément de monde et si tu te loupes, c'est pas foutu quoi. Et donc c'est tout, moi j'ai pas trop réfléchir et au final je pense que les filles pareil, en fait on était toutes dans le même état, hein. Je pense qu'on s'est stressé et après c'est dur de répondre à une question comme les questions qu'ils nous posent parce qu'au final on a besoin de se poser et de se dire, de réfléchir à ce qu'on va répondre et là on n'a pas le temps. C'est ça. Donc c'est tout, on répond ce qui vient la première seconde quoi, mais c'est pas forcément la meilleure des réponses après. Dans les improvisations, ce dont on a peur souvent c'est qu'est-ce que je vais dire de manière spontanée. C'est ça. Je veux dire, est-ce que je vais pas dire une gaffe, est-ce que je vais pas... Et vous avez pas l'opportunité d'effacer la phrase d'avant pour continuer jusqu'au bout. C'est ça, ouais. Et c'est ça où parfois il peut y avoir des bugs. Et c'est ça, cet exercice est très 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 difficile. Parfois on l'évite, il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise dès l'instant où on leur donne 2 semaines de préparation pour faire bien le discours. On leur pose une question, ils vont aller faire une dissertation à la maison et puis ils reviennent avec le condensé de tout ça. Et vous, c'est devant tout le monde. Et c'est souvent là qu'on voit parfois qu'il va y avoir des bugs qu'il n'y avait pas dans les discours préparés. Oui, mais je pense que l'avoir fait les cours sur la façon de comment on va commencer, comment on va finir une phrase, etc. Je pense que oui, après ça a dû m'aider quand même, enfin ça m'a aidé. Quand tu fais ce choix d'être accompagnée, merci d'avoir fait ce choix-là. Merci à toi. Merci beaucoup. Quand j'ai été contactée, la première chose que j'ai fait, c'est aller regarder tes interviews. Ça se passe bien, ça s'est bien passé, parce qu'il faut quand même un potentiel. Et là t'as dit il y a du travail. Non, sincèrement, je me suis dit il y a du potentiel, moi je le vois comme ça, parce que avec le temps qu'il y avait, le temps était très court, je ne peux pas passer de la maternelle à l'université en 2 semaines. Donc c'est ça que je voulais rappeler, de dire que c'est parce que tu es qui tu es et que tu avais le potentiel que tu avais, qu'on a pu arriver à ce niveau-là. Moi, je suis un peu comme un maquillage, quoi. Je suis là pour embellir, mais je fais pas des... Oui, quoi qu'avec le contouring, oui, on fait des miracles. C'est ça. Notre travail, c'est que tu puisses te dire, waouh, c'est moi ça. Mais ça a marché, hein. Je suis hyper heureuse. Moi, j'ai super bien dormi ce soir-là. J'ai hyper bien dormi. J'ai attendu le replay sur TF1. Quelles étaient les attentes que tu avais? Parce que c'est intéressant. C'était ça, hein. C'était de savoir m'exprimer à l'oral et prendre confiance et être à l'aise surtout. Et c'est ce qui a marché aussi là, pendant l'aventure Miss France et le discours et la prise de parole pour la question des 5. Voilà, moi je suis contente d'avoir fait ce parcours et d'être arrivée là. Et... Moi je pense qu'on peut se dire au prochain discours, parce que de toute façon tu vas concourir à Miss Monde. Ce sera en anglais du coup. Oui, we are ready. Fully prepared for that. L'anglais ça va? Non plus. T'inquiète pas, step by step. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on te regardera pour le prochain, même si c'est à 3 ou 4 heures du matin. En tout cas, tu le mérites et on est derrière toi. Voilà. Merci à toi. Bientôt. À très bientôt.